Voilà, bonjour les serviteurs de Dieu de partout où vous nous suivez. Bonjour également les servantes qui sont à travers le monde. Nous savons que le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui pour que nous puissions également nous retrouver. C'est tout à fait un honneur, c'est tout à fait un moment. Parce que nous savons que aussi longtemps que le Seigneur vous apporte la force, travaillez aussi longtemps que vous avez de la vigueur, travaillez aussi longtemps que vous avez de la force. Ne dis pas non, quand j'aurai quand même le temps, cette fois-ci-là, je vais prêcher ou je vais enseigner. Non. La Bible nous dit ouvertement, quand l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que non, évangélise, travaille, fais l'œuvre de Dieu dans une bonne occasion ou même dans une mauvaise occasion. Travaillez toujours, n'attendez pas qu'il y ait seulement une bonne occasion. Non, même dans une mauvaise occasion, toi travaille toujours. Parce que tout ce que nous travaillons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons sur cette terre, nous serons restitués par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi ne croisez pas le bras. Oui, nous sommes des retours au sujet toujours de notre thème que nous avons commencé à exploiter, à explorer. C'était comme un site dans lequel nous devons nous mettre au travail. C'est quel thème que nous avons? C'est le thème intitulé « Est-ce que la circoncision est-elle nécessaire ou ne pas nécessaire ?» Voilà, est-ce que la circoncision est-elle utile ou elle n'est pas utile? Voilà cette préoccupation qui nous a menés jusqu'à maintenant. Je suis certain que nous avons déjà débuté avec la première vidéo et la seconde vidéo. Mais là, celle-ci est la troisième partie ou la troisième vidéo qui doit être lancée. Je vous ai fait voir à ce qui concernait la circoncision, parce que la plupart, quand ils vous lisent les épîtres de l'apôtre Paul, ils finissent par dire « Nous n'avons même pas droit de nous circoncire, parce que la circoncision n'est pas utile. » C'est de cette façon que la plupart des gens établissent leur raisonnement, leur façon de conclure. Mais je vous ai fait voir pour dire que la circoncision est nécessaire. La circoncision est utile, même l'apôtre Paul le dit. Alors j'ai dit, prenons quand même le verset que j'ai toujours étalé, le verset parallèle. Nous prenons l'enseignement du Maître et Seigneur Jésus-Christ et nous prenons également l'enseignement de l'apôtre Paul pour que nous puissions les comparer. Alors je vous ai évoqué Matthieu chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 19 et si possible aller même jusqu'au verset 20. Après quoi, nous avons quand même tenu à prendre le verset ou les arguments de l'apôtre Paul au sujet de la circoncision. Donc la plupart des gens vous disent que on n'est pas obligé à se circoncire. Moi, je vous dis que c'est tout à fait nécessaire à circoncire vos enfants. Et même la circoncision a une grande importance dans la vie chrétienne. Mais la circoncision ne nous conduit pas au salut. C'est là que s'est heurté l'apôtre Paul pour contrecarrer, pour s'opposer à de la circoncision. Oui, il n'avait pas tort, c'est comme moi, c'est comme vous. Vous devez nécessairement connaître, et nous savons, et vous savez, et nous connaissons, que en réalité, dire que la circoncision nous amène au salut, là, c'est faux, archi faux, c'est faux. Catégoriquement, c'est faux. Nous n'acceptons jamais. Mais la circoncision est utile et nécessaire pour les enfants de Dieu. C'est de là que l'apôtre Paul va nécessairement s'opposer pour dire que la circoncision ne peut pas, en tout cas, nous amener au salut. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va s'opposer farouchement. Parce que certains prédicateurs, quand ils étaient partis en Antioche, c'est de là qu'ils ont allé enseigner aux frères qui étaient en Antioche, à cette église, pour dire que, en tout cas, quand bien même vous avez cru au Seigneur, mais cela n'est pas important. C'est de cette façon qu'ils enseignaient. Mais aussi longtemps que vous ne vous faites pas circoncire, là vous ne serez pas sauvés. C'est ça, ça a été comme un choc de la part de l'apôtre Paul et de Barnabas et ceux-là qui étaient avec eux. De même, nous aussi, nous ne pouvons pas accepter. Mais ce que je vous dis, je vous ai toujours parlé que même l'apôtre Paul n'est pas contre la circoncision.
Il n'est pas contre la circoncision quand elle est utile, mais il est contre la circoncision quand on veut prendre la circoncision comme le moyen d'avoir le salut. Même moi, je suis tellement pour. Je suis contre de dire que la circoncision, c'est elle qui nous amène vers le salut. Une fois qu'on est circoncis, qu'on est sauvé. Là, catégoriquement, nous disons non. Dire que la circoncision nous amène le salut, c'est-à-dire le Christ déjà, là est anéanti. Or, le salut, nous en trouvons en Jésus-Christ. Là, c'est d'accord. C'est pour cette raison, j'ai toujours dit que si l'apôtre Paul a été mal interprété pour dire que non, il s'oppose à la circoncision. Non, il s'est opposé à la circoncision parce qu'il ne veut pas que la circoncision prenne place du salut. De même moi, de même vous, de même quiconque m'entendra. Mais l'apôtre Paul est encore pour la circoncision quand la circoncision ne prend pas place du salut. Parce que dire que l'apôtre Paul est contre la circoncision, je vous ai parlé, il contredirait même l'enseignement de son maître Jésus-Christ. Cela n'est pas nécessaire. Or, même l'apôtre Paul que vous connaissez, même l'apôtre Barnabas, même les autres là, même Timothée est un apôtre. Même Tite, plus tard, il sera apôtre. Je suis certain, il connaissait bien aussi l'enseignement du maître. Il ne devrait jamais s'écarter de cet enseignement. Mais il devrait faire preuve de dire que la circoncision n'est pas pour le salut. La circoncision quand même est signe, c'est un signe de la justice. Que nous sommes en train de braver notre corps. J'ose crois commencer avec Exode, le chapitre 4, le verset 24, jusqu'au verset 26. Il n'y a rien pour rien. Tout ce que la Bible a écrit, c'est tout à fait nécessaire. Voilà, aujourd'hui, moi je vais également prendre toujours le verset parallèle pour vous faire voir que même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'était pas contre la circoncision. Nulle part également dans la Bible où vous allez rencontrer où le Seigneur a interdit la circoncision. Jamais. Au contraire, il a affirmé, il a confirmé aussi la circoncision, comme le dit également l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, le chapitre 3, le verset 31, il dit que anéantissons-nous donc la loi par la foi? Il dit non. Il dit nous confirmons la loi, parce que la circoncision, c'est une loi. Une loi qui fut établie par Dieu lui-même à travers le patriarche Abraham. Ce n'est pas dire que c'est tout à fait une chose qui a été parfois donc donnée par les humains, ou encore c'est une chose qui a été imposée par les apôtres, non. Ou également c'est une chose qui a été imposée par les gens, non. C'était une loi que le Seigneur se fait aux humains de manière à ce que le Seigneur traite une alliance dans nos corps avant qu'il la traite avec l'âme et avec l'esprit. Merci beaucoup. Maintenant, prenons le verset biblique également qui doit nous amener également à bien comprendre avant que nous arrivions commencer là où avait commencé la situation de la prédication contre la circoncision de l'apôtre Paul. Parce qu'au début, nous allons nous rendre compte que l'église était tout simplement unie. Donc, il y avait l'unité de l'église avant même que Saül soit appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous nous rendons compte également que avant que Saül soit appelé, l'église était unie. Et même Barnabas était aussi enfant de l'église. Et même dans l'église primitive, il y avait également le païen qui était là, qui en réalité était toujours circoncis. Mais lors de l'avènement de l'apôtre Paul, il y a eu un choc terrible qui va amener donc la déchirure de cette unité de la part de l'apôtre Paul. Nous y arriverons. Maintenant, prenons Jean chapitre 7, le verset, je vais commencer au verset 22 jusqu'au verset 23. Là, ça va traiter de la circoncision. Il est dit ceci. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car
elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme les jours du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que je guéris un homme tout entier les jours du sabbat? C'est le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il parle de la circoncision. Qu'est-ce qui se passa? Le Seigneur Jésus est arrivé à un certain sabbat. Le Seigneur a guéri un malade. Quand tu l'as guéri un malade, cela a été mal vu par le pharisien, par le scribe. Cela a été mal vu pour eux. Pour quelle raison? Il n'était pas contre parce que le Seigneur a guéri cet homme. Non. Ils étaient inquiets, ils étaient contraires avec leur réalité de la loi parce que le Seigneur a guéri cet homme le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, cela c'est connu de tous, on ne peut pas faire même la moindre activité. On ne peut pas, parce que faire la moindre activité le jour du sabbat, c'est violer la loi de Moïse. C'est aller à l'encontre de la loi de Moïse. Mais un dilemme se pose. Quel est ce dilemme-là? Arrivé à un certain moment, quand le Seigneur lui aussi leur a reproché. Ce n'est pas qu'il leur a condamné, non, il n'a pas condamné. Il leur dit la vérité de ce qui se passe, de ce qu'ils font eux aussi le jour de sabbat. Qu'est-ce qui se faisait le jour de sabbat? Pour le pharisien, pour le juif, était impossible quelqu'un qui est né le jour de sabbat qui ne soit pas circoncis le jour de sabbat. Parce que je vous ai dit dans des vidéos précédentes que tout enfant devrait être circoncis le 8e jour. Prenons par exemple quelqu'un qui est né, un enfant qui est né, un mâle qui est né, le jour du sabbat. Donc il faut entendre également aller au 8e jour qui doit se coïncider toujours un autre sabbat. Prenons le sabbat que cet enfant est né. Le sabbat, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc le samedi doit tomber le 8e jour auquel l'enfant doit être circoncis. Maintenant, pour le juif, il fallait prendre cet enfant, le circoncire, le jour du sabbat. Or, n'est-ce pas aussi violer la loi de Moïse? Mais pour eux, ce n'était pas violer la loi de Moïse, pour quelle raison? Parce que il posait un bon acte. Il posait une bonne œuvre. Ne pas circoncire l'enfant ce jour-là, aller au-delà de ce jour-là, c'est ça, violer encore la loi. Et Moïse, maintenant, un slogan ou un principe chez les Juifs. La circoncision chasse le sabbat. Parce que vous savez, deux lois qui doivent s'appliquer le même jour du sabbat. D'autre part, donc, il faut respecter le sabbat. D'autre part, il faut circoncire l'enfant le jour du sabbat. Qu'est-ce qui pourra être fait? Qu'est-ce qui pourra être réalisé? Ce n'est pas l'observation du sabbat. Mais cette fois, c'est là, le sabbat devient le plus bas par rapport à la circoncision. Vous voyez comment est-ce que la circoncision avait de l'importance, plus que même, en tout cas, l'observation du jour du sabbat. C'est pour cette raison, la circoncision chasse le sabbat. Donc, le Seigneur ne leur avait pas condamné. Je dis bien, le Seigneur ne leur avait pas condamné. Il leur fait voir pour dire que vous jugez selon l'apparence et non pas selon la justice, parce que vous aussi, les mêmes jours de sabbat, parce que vous ne voulez pas transgresser, vous ne voulez pas violer la loi de Moïse
Quelle est la loi que le Seigneur met l'accent? Sur la loi de la circoncision. Vous comprenez? La loi de la circoncision qu'elle ne soit pas violée. Parce que de passer ce jour-là, aller circoncire l'enfant, par exemple, le dimanche, là déjà tu as violé la loi de Moïse de la circoncision. L'enfant allait être circoncis le même jour, mais aussi prendre cet enfant, le circoncire le même jour, c'est encore violer quoi? Violer l'observation du sabbat. Or, maintenant, comme il y a deux lois qui doivent s'appliquer le même jour, donc l'observation du sabbat n'a pas d'importance par rapport à la circoncision. Jésus dit ouvertement que je ne vous condamne pas, vous aussi. En réalité, vous voulez respecter la loi de Moïse, c'est pour cette raison, vous circoncisez un homme le jour du sabbat, parce que craignant de ne pas violer la loi de Moïse. Donc le Seigneur est pour la circoncision. Le Christ n'est pas contre la circoncision. Merci beaucoup. C'est pour cette raison, tout ce que je vous enseigne, ce n'est pas dit que l'apôtre Paul ne savait pas cela, il connaissait cela. Et quand on circoncisait l'enfant, et quand on circoncisait un homme, ce n'était pas pour dire qu'il les sauvait, non. Qu'il soit bravé de quoi? D'un signe de la justice. C'est l'apôtre Paul également qui en parle dans ses épîtres. Il dit que notre père Abraham, dont nous appelait le père de tous les croyants, il a été également lui aussi circoncis dans ces âges-là. Il a été circoncis pour en tout cas aussi avoir un signe de la justice. Merci beaucoup. Maintenant, quand quelqu'un dit, non, vous savez, la circoncision, en tout cas avec l'apôtre Paul, n'est pas nécessaire. Attention avec l'apôtre Paul qui a toujours été mal interprété par beaucoup de gens, croyant comme si la circoncision n'a pas d'importance. Or que par ces gens-là, je vous ai parlé bien. Quelqu'un qui vous dit que non, il faut pas se circoncire, vous savez, se circoncire, c'est comme si se mettre également sous la loi. Mais en réalité, tout le monde sont sous la loi. Pour vous, ne croyez pas à une foi, parce que la venue du Saint-Esprit, c'est là que signifie qu'on n'est pas sous la loi. On est sous la loi. Mais on n'est pas sous la loi la loi sacerdotale. J'ose croire déjà épinglé cela. Je ne peux pas également y revenir. Voilà cela. Mais, quand bien même nous ne sommes pas sous la loi des sacerdoces. Donc, le sacerdoce ancien là. Mais nous sommes encore sous la loi du sacerdoce nouveau. Voilà. Ça, c'est pas notre préoccupation. Vous voyez maintenant à ces moments ici. Donc, ce qui prime, c'est la circoncision par rapport du sabbat. Donc, la circoncision prend le monopole. La circoncision prend le dessus par rapport au sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est tout à fait très important. C'est pourquoi je vous invite, vous circonciser vos enfants. Mais vous voyez quand le Seigneur lui-même dit que vous voyez, vous circoncisez vos enfants le jour du sabbat parce que vous ne voulez pas enfreindre, vous ne voulez pas violer, vous ne voulez pas transgresser. Vous savez quand on transgresse, qu'est-ce que signifie violer la loi? Or, violer la loi, c'est tout à fait un synonyme de transgresser. Transgresser la loi, c'est-à-dire se pécher contre la loi. C'est-à-dire vous offensez la loi. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, parfois, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, en réalité, offensent le Seigneur, offensent la loi. Alors, le retour, parfois, vous êtes attaqué, vous êtes aussi attaqué comme ce fit avec le serviteur Moïse. Il fit attaquer parce que le Seigneur l'attaque. Moïse commence à se convulser. Tu peux parfois te rendre compte que parce que tu fais également aussi ce qu'avait fait Moïse, tu as transgressé. C'est une transgression de la loi. Je vais revenir, ne me taxez pas comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Nous en connaissons quand nous vous parlons parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous a tellement fait voir pour que nous puissions vous exposer. C'est pour cette raison, ne soyez pas pressés. Je dis que si vous avez des questions au sujet des épîtres de l'apôtre Paul, posez ces questions-là. Elles vous seront répondues. Il n'y a aucune question qui ne sera pas répondue. Je vous ai déjà rappelé des temps à autre que quand l'apôtre Paul s'oppose, il s'oppose par rapport au salut. Que la circoncision ne peut pas prendre le dessus du salut. Le salut vient en Jésus, c'était par la foi, oui. Nous acceptons par la foi et nous avons le salut. Mais en réalité, nous devons être circoncis.
Je vous ai dit que mais l'église primitive, vous allez vous rendre compte que même les païens étaient circoncis. Prenez par exemple Cornélie était circoncis tant qu'il était païen romain. Il était circoncis. Il y a des choses parfois que la plupart des serviteurs oubliaient. Et ceux-là qui vous disent parfois qu'il ne faut pas se circoncire, quand vous les voyez bien dans leur vie, ils sont circoncis. Posez maintenant leur question pour dire que quand vous avez été circoncis, est-ce que vous l'aviez été parce que la parole de Dieu vous recommande ou vous l'avez été au moment encore que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu ou également vos papas ou également vos mamans ont pris soin de vous circoncire et qu'est-ce qui leur motivait de vous circoncire? Vous voyez? Donc, il y a toujours une motivation. Moi, ce qui me dérange et ce que je trouve, ça ne va pas auprès des fidèles, auprès des disciples qui se disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent pas se circoncire sous les commandements de Dieu, sous la loi de Dieu, selon le moment que le Seigneur lui-même aurait établi. Mais ils refusent, mais ils attendent que leurs enfants atteignent parfois 2 ans, 4 ans, 6 ans, et ils vont encore circoncire leurs enfants. Maintenant, la question pour moi, quand vous avez refusé de circoncire vos enfants selon la loi, pour ne pas violer la loi, mais vous les avez circoncis d'après votre loi. Est-ce que vous avez violé la loi ou vous ne l'aviez pas violée? Je suis d'accord que vous avez violé la loi, parce que je vous fais voir que sur le maître qui enseigne, Jésus nulle part n'a dit qu'il ne faut pas se circoncire. Et Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu seulement enseigner les Juifs, les circoncis. Il a aussi enseigné même le païen. C'est très clair. Je n'ai pas le temps de vous faire la morale. Vous, les serviteurs qui avez des enfants non circoncis, vous devez quand même avoir une conscience. Vous privez vos enfants une bonne chose. Voilà ce qui dit que, alors aux gens, je vous ai parlé. Maintenant, prenons. Si l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 19, il nous dit que la circoncision et l'incirconcision n'est valable devant Dieu. Donc, la circoncision n'a pas de valeur devant Dieu. L'incirconcision n'a pas de valeur devant Dieu. Donc, il n'y a pas un mal que l'apôtre Paul a dit cela. Il dit que ce qui prime, c'est l'observation du commandement de Dieu tout court. Ou également, ce qui prime, c'est l'observation de la loi. J'ose croire déjà poser la question de savoir, maintenant la circoncision est-elle une loi ou une grâce? Mais c'est une loi, vous comprenez? Mais dis-moi quelqu'un qui vous dit c'est l'observation de la loi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les tournures de l'apôtre Paul, il y a les tournures qu'il est en train de faire là. Quand on dit la circoncision n'a pas de valeur, la circoncision n'a pas de valeur par rapport au salut. Si vous n'avez pas bien compris cela, le circoncision n'a pas de valeur par rapport au salut. Donc le salut c'est par la foi. La foi de quiconque est circoncis, tout comme de quiconque qui n'est pas circoncis. Voilà, par rapport à la loi. Donc par rapport à la loi, et non pas par rapport au salut, et non pas par rapport à la loi. C'est une loi que tout le monde est appelé à observer. Quel qu'en soit, les gens se donnent pour ne pas se circoncire, mais ils finissent par se circoncire. Vous comprenez par là? Ils finissent par eux-mêmes être gênés. C'est pour cette raison que je vous dis qu'avec l'œil de Dieu, je ferai en sorte que nous puissions établir les avantages dans la circoncision. Et même certains docteurs et certains médecins ont découvert cela pour dire qu'il y a de l'avantage tellement à se circoncire, quand bien même les gens ne savent pas. Il y a même les docteurs qui sont circoncis, sont là. Vous comprenez? Qu'à cela ne tienne, il y avait parfois comme les Philistins qui n'étaient pas circoncis. Si le Seigneur nous donne l'occasion, nous en parlerons. Oui, en réalité, nous toucherons également au sujet des Philistins, de toute cette couche-là de généalogie, d'où est-ce que cela était, en tout cas comme une motivation pour ces gens-là de ne plus se circoncire. Ce n'était pas parce que Dieu leur avait dit de ne pas se circoncire. Nous y arriverons. Dans ce monde que voici, nous avons des royaumes, il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable.
Le diable doit toujours faire l'opposition au royaume de Dieu. Pour quelle raison? Quand Dieu dit ne pêche pas, mais le royaume du monde vous dit pêche. Quand Dieu dit ne commet pas l'adultère, mais le royaume du monde de Satan, il vous dit commet l'adultère. Vous voyez que en tout cas les deux royaumes s'opposent de temps à autre. Maintenant, si nous prenons comme nous l'avons également épinglé. Moi, j'attends vos questions. Il y a même certains versets bibliques auxquels je me suis réservé pour dire que de tels versets, ce sont ces versets sur lesquels que le peuple de Dieu, que le peuple et sur que les chrétiens se basent pour pouvoir parfois poser des questions. Voilà. Que le Seigneur vous aide. Circoncisez vos enfants. Maintenant, je vais vous dire les avantages de la circoncision dans la vidéo suivante. Avec la vidéo suivante, je vais quand même en parler pour que le peuple de Dieu connaisse. Mais apprenons toujours ce même l'apôtre Paul. Il est en train de parler que la circoncision est utile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul lui-même. Prenons Romains. L'épître aux Romains, le chapitre 2, le verset 25. Si possible, nous pouvons même aller au verset 26. Le 2 versets. Alors moi, je prends toujours les versets parallèles. Nous prenons Jean 7, le verset 22 jusqu'au verset 23. Maintenant, prenons les épîtres de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, le chapitre 2, le verset 25, le verset 26. Voilà. Mettons maintenant un parallèle là-bas. Vous allez vous rendre compte, c'est toujours l'apôtre Paul. Pour votre information, avant que je lise, la première épître que l'apôtre Paul a écrite, c'est l'épître aux Galates. C'est la raison pour laquelle vous voyez là au début, il a tellement attaqué, mais à un certain moment, il commence encore maintenant à baisser avec d'autres épîtres comme l'épître romain, comme l'épître aux Corinthiens. Parce que ce sont les épîtres dans lesquels vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, il est en train d'épingler au sujet de la circoncision. Voilà. Si l'épître aux Galates fut écrite en l'an 48, donc les autres 10 en l'an 50. Mais vous allez vous rendre compte que donc il en a écrit après la conférence de Jérusalem. Et cette conférence-là, je vais revenir avec une vidéo qui va traiter seulement de cette conférence-là et ce qui a été comme conclu. Pour ne plus prendre beaucoup d'autres choses. Vous allez vous rendre compte que l'épître aux Romains, il en a écrit en l'an 56. Vous comprenez? Tandis que l'épître aux Corinthiens, il y a d'autres qui disent que c'était en l'an 53, d'autres qui vous disent que c'était en l'an 54. Vous voyez maintenant, faites maintenant la comparaison des années dont l'apôtre Paul également a compris. C'est pour cette raison, je vais vous lire dans l'épître aux Romains, d'où l'apôtre Paul dit que non, la circoncision est utile. Romains chapitre 2, le verset 25. La circoncision est utile. Donc, autrement dit, la circoncision est nécessaire. La circoncision a de l'utilité. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais la circoncision elle-même, c'est quoi? C'est la loi. Vous comprenez? Si tu mets en pratique la loi. Donc, autrement dit, la circoncision est inutile si tu ne mets pas en pratique la loi de Dieu. Quelle est la loi qu'il est en train de parler ici? Vous en verrez. Mais si tu transgresses la loi, ne pas se circoncire aussi, c'est transgresser la loi. Si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Quel qu'en soit plus tard, je vais tâcher de parler de la circoncision, baptême, plus tard, qu'on appelle la circoncision spirituelle. J'ai déjà dit que là, je ne toucherai pas. Là, ça peut devenir plus tard. La circoncision baptême, là, le Seigneur lui-même est en train d'intervenir de manière à ce que vous circoncirez de lui-même sans toucher par aucune main. Mais il y a d'abord, avant que cette circoncision spirituelle se passe, il y a d'abord la circoncision manuelle, physique, dont la main doit intervenir pour que le Seigneur introduise une alliance dans la chair. Il dit que c'est dans la chair que j'ai mis l'alliance avec toi. Toi qui m'entends, quel qu'en soit le corps est faible. Voilà. Le verset 26. Si donc les circoncis
observe les ordonnances de la loi, s'il observe la loi, qui, celui-là, l'incirconcis, s'il observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? C'est une question qu'il a posée pour que chacun de nous réponde à cette question. Si un incirconcis de nature, un incirconcis de la chair, me observe la loi, quelle est la loi que cet incirconcis doit observer? Vous voyez la question qu'il faut se poser. De quelle loi? Donc lui aussi, il est appliqué à faire quoi? C'est circoncis aussi. Parce que je vous ai dit que ne pas voler, c'est une loi. Vous comprenez? Honorer, ne pas envier, c'est une loi. Croyez-vous que les païens n'ont pas aussi une loi, comme l'apôtre Paul également va le dire dans le même chapitre au verset 14 là? Que même les païens ont en eux-mêmes vraiment une loi personnelle mondiale. Hein? Cette loi personnelle là. Donc la loi là naturelle qui agit en eux. Il y a même les païens qui ne volent pas, il y a même les païens qui ne font pas l'adultère, il y a même les païens qui en réalité ne pratiquent pas l'occultisme. Donc ils sont en train de faire quoi? De respecter la loi. Ils observent la loi. Donc la loi est utile. C'est ainsi même l'apôtre Paul lui-même confirme que la loi est utile. Mais la loi, la circoncision est utile. La circoncision là ne nous amène pas au salut. Là, d'accord avec l'apôtre. Mais tout ce qui nous appelle, ce qui nous amène au salut, c'est quoi? C'est la croyance, c'est la foi. Que Dieu vous aide. Prenez maintenant ces deux versets, faites l'analyse, vous allez vous rendre compte que la circoncision est utile, comme le dit l'apôtre Paul. Dis-moi donc, le christianisme est utile si on fait quoi? Si on observe la loi. Donc, le christianisme n'est pas utile si on n'observe pas la loi. Ne me dis pas qu'il faut seulement croire, c'est fini, accepter Jésus-Christ, mais Jésus lui-même que nous acceptons. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous m'aimez, si vous me recevez, si vous m'acceptez, faites quoi? Observez le commandement. Observez les lois. Les gens nous diront que les commandements qu'il est question, il s'agit de 10 commandements. Mais attention avec le système des commandements. D'abord, quand vous me parlez des commandements, ne croyez pas que les commandements commençaient avec Moïse. Parce que Moïse, vous allez vous rendre compte, c'est les 10 commandements. Mais à vrai dire, les commandements auraient commencé toujours par le Père de tous les croyants, qui est Abraham. Et même quand bien même ces commandements ne sont plus quand même, voilà, écrits, quand même, je vais vous lire un verset biblique pour rafraîchir tout simplement votre mémoire. Pour que vous ne veniez pas dire que les commandements qu'on est en train de parler là, ce sont les 10 commandements. Non, 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 il ne s'agit pas des 10 commandements. Prenons Genèse chapitre 26 pour que je puisse quand même boucler. Donc, est utile maintenant, je vais revenir maintenant avec d'abord les avantages. Prenons Genèse chapitre 26, le verset 5. Il est dit ceci. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, soulignez bien, mes commandements, il n'est pas dit les 10 commandements, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez? Donc le Seigneur est en train de parler avec le fils d'Abraham, qui est Isaac. Il lui rappelle, si le Seigneur Dieu ne l'aurait pas rappelé, nous n'aurions pas connaître qu'est-ce qui s'était passé entre le Père de tous les croyants et Dieu. Dieu rappelle maintenant au fils d'Abraham pour dire que vous savez, toi aussi tu dois toujours être obéissant même à mes commandements, qui ne sont même pas vraiment stipulés quand même dans la parole. Donc le Seigneur également a traité les commandements avec Abraham. Vous comprenez, avec ses statuts, ses lois, sa voix, vous comprenez. Donc, et même le loi. Donc, ça a commencé avec le père Abraham de tous les croyants. Alors, je me demande si vous croyez, si vous ne croyez pas. Que Dieu vous aide. Vous voyez de là où ça vient. Donc, toujours, à moins que vous n'êtes pas un croyant, mais celui qui croit, il doit toujours s'en faire. Circoncisez vos enfants. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi. C'est pas terminé. Je suis certain que tout au long de notre enseignement, tout au long de ces débats, tout au long de ces thèmes, vous allez quand même parvenir
à comprendre d'où est-ce que l'apôtre Paul aurait commencé à dire cela. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le berger Sebaïlunga Dadi qui, en tout cas, exploite toujours ce thème. Nous arriverons jusqu'à la fin. Nous vous inviterons de vous abonner sur la chaîne et de partager également ces enseignements. Parce que ces enseignements aideront les uns et les autres pour parvenir à comprendre quelle est la théologie paulinienne. Que Dieu vous bénisse. Amen.